Un an après le décès de ma femme, j'ai engagé une entreprise pour rénover son ancien bureau. L'entrepreneur m'a appelé, « Monsieur, venez voir ce qu'on a trouvé, mais ne venez pas seul. Amenez tout le monde. » Quand nous sommes arrivés, mon cœur a failli s'arrêter. La voix de l'entrepreneur s'est brisée au téléphone. « Monsieur Dubois, vous devez venir tout de suite, mais monsieur, amenez vos enfants, et peut-être un avocat. » Je me tenais dans ma cuisine, tenant des roses blanches, 12 tiges, une pour chaque année de mariage avec Élodie. Nous étions le 14 mars, exactement un an jour pour jour depuis que son cœur avait lâché à 43 ans, me laissant seul avec 2 fils et un cratère là où se trouvait ma vie. « Qu'avez-vous trouvé ?» ai-je demandé. Un coffre-fort caché derrière le placo dans la réserve du fond. Il était déjà entrouvert quand on l'a trouvé. « Monsieur Dubois, vous devez voir ce qu'il y a dedans avant que j'appelle qui que ce soit d'autre. » Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne peux pas expliquer au téléphone. Venez, s'il vous plaît. Élodie dirigeait le cabinet d'expertise comptable Martin et Vasseur, une petite entreprise gérant la comptabilité d'entreprises locales, d'associations, de quelques paroisses, une réputation immaculée, 23 ans d'existence. Le bureau était resté vide depuis son décès parce que je n'avais pas pu me résoudre à vider son bureau, ses dossiers, la photo encadrée de notre famille dans les calanques, jusqu'à la semaine dernière où j'avais finalement engagé l'entreprise Rénov Garnier pour tout vider en vue de la revente. Maintenant, ils avaient trouvé quelque chose. J'arrive dans 20 minutes, ai-je dit. Je suis monté à l'étage où mes fils faisaient leurs devoirs. Léo, 12 ans, a levé les yeux de ses exercices de maths. Hugo, 10 ans, lisait une bande dessinée au lieu de faire ses devoirs de SVT. Les garçons, on doit aller à l'ancien bureau de maman. L'expression de Léo s'est durcie. Il était devenu plus perspicace cette année. Le deuil fait grandir trop vite. Pourquoi? Les ouvriers ont trouvé quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais ils m'ont demandé de vous amener. C'est des affaires à maman, a demandé doucement Hugo. Peut-être. Allez, on y va. Le trajet à travers Lyon a pris 18 minutes. Aucun des garçons n'a parlé. Nous nous étions tous habitués au silence cette année, ces espaces où la voix d'Élodie comblait les vides. La camionnette de Rénov Garnier était garée devant l'immeuble avec 2 autres véhicules que je ne reconnaissais pas. Le bureau était situé dans un ancien hôtel particulier du 6e arrondissement, une architecture haussmannienne, des parquets qui craquent, le genre d'endroit qui semblait solide et digne de confiance. Thomas Garnier nous a accueillis à la porte. La cinquantaine, bâti comme quelqu'un qui a passé 40 ans à manier le marteau. Son visage était pâle. « Monsieur Dubois », il m'a serré la main fermement. « Les enfants, je suis désolé de faire ça aujourd'hui, je sais quelle date on est. »« Montrez-moi juste », ai-je dit. Il nous a conduits à travers la réception démolie, les murs abattus jusqu'au montant, les câbles électriques exposés, jusqu'à la réserve du fond, normalement utilisée pour les archives et les fournitures. Le mur du fond avait été démoli. Derrière, encastré dans la structure, se trouvait un coffre-fort en acier, vieux, lourd, de qualité commerciale. La porte pendait ouverte. On l'a trouvé à 10h47 ce matin, a dit Thomas. Il n'était pas verrouillé. Quelqu'un l'avait déjà ouvert. Probablement votre femme, à en juger par ce qu'il y a dedans. Mes mains sont devenues froides. Thomas a désigné le bureau. L'ancien bureau d'Élodie, poussiéreux mais intact. Étalé dessus des grands livres de comptes, des disques durs, des dossiers cartonnés et une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main d'Élodie. J'ai reconnu cette écriture, je la voyais sur les cartes d'anniversaire, les listes de courses et les mots dans les boîtes à goûter des garçons. J'ai regardé dans l'enveloppe, a admis Thomas. Pas les dossiers, juste la lettre. Je devais savoir si j'étais en train de détruire des preuves, monsieur Dubois. Je suis désolé. Ça va être dur. J'ai pris l'enveloppe. Mes mains tremblaient. Léo s'est rapproché. Papa. Recule, ai-je dit, trop sèchement. J'ai adouci ma voix. Donne-moi juste une seconde. J'ai ouvert l'enveloppe, sorti 2 feuilles de papier couvertes de la cursive soignée d'Élodie. Marc, j'ai revu le compte de la paroisse Saint-Michel. Il manque 780 000 € au fonds de construction. J'ai besoin des justifications de où est passé cet argent où j'appelle le conseil d'administration. Sa réponse, il ment. Le père Michel n'a jamais approuvé aucune réallocation. Je vais à la police lundi.
Cet email était daté du 10 mars 2024. Élodie est décédée le 14 mars, 4 jours plus tard. Julien, a dit Patricia prudemment. Est-ce qu'Élodie avait des problèmes cardiaques avant? Une légère arythmie. Elle prenait des médicaments. Rien de grave. Avait-elle été soumise à un stress inhabituel? Le cabinet était chargé. Elle disait que Marc ne faisait pas sa part, mais rien qui semblait l'inquiéter outre mesure. Patricia a regardé la chronologie. Je ne dis rien de définitif, mais un arrêt cardiaque soudain à 43 ans chez quelqu'un avec seulement des soucis mineurs, juste après avoir menacé d'exposer une fraude massive. Mon sang s'est glacé. Tu penses que Marc? Je pense qu'on doit être très prudent et impliquer la police immédiatement. Pas encore, Patricia. Je dois lui parler d'abord. C'est une très mauvaise idée. J'ai besoin qu'il l'admette. Enregistré, avec des témoins. Patricia a posé son téléphone. Pourquoi? Parce qu'Élodie a essayé de faire ça bien. Discrètement, professionnellement, et regarde ce qui est arrivé. Il a menacé nos enfants. Il a peut-être contribué à sa mort. Je veux qu'il avoue tout avant que la police n'intervienne. C'est dangereux. Je m'en fiche. Elle a étudié mon visage. Tu veux te venger? Je veux la justice pour Élodie. Pour les associations qu'il a volées, pour tous ceux qu'il a manipulés en prétendant être un homme bien. Patricia est restée silencieuse un long moment. D'accord. Mais on fait ça intelligemment. Je vais contacter le commandant Raymond Leroux. Il est à la brigade financière de la police judiciaire. 22 ans de métier. On va le briefer, obtenir du matériel d'enregistrement et mettre en place une confrontation sous surveillance. Combien de temps ça va prendre? Si je fais jouer mes relations, 48 heures. J'ai 24 heures. Thomas Garnier signale ça demain soir. Alors on ferait mieux de se dépêcher. Le commandant Raymond Leroux est arrivé chez moi à 7h43 le lendemain matin. Fin de cinquantaine, cheveux gris, le genre de visage qui avait tout vu 2 fois. Monsieur Dubois, a-t-il dit en me serrant la main. Maître Leroy m'a briefé. J'ai examiné la documentation qu'elle a envoyée. C'est l'un des cas de détournement les plus clairs que j'ai vus en 20 ans. Pouvez-vous prouver que Marc l'a fait? Ces signatures numériques sont partout sur les transactions. Ces codes d'accès ont été utilisés et les dossiers personnels de votre femme montrent qu'elle l'a confronté plusieurs fois. Il marqua une pause. Je suis désolé pour votre perte. On dirait qu'Élodie essayait de faire ce qui était juste. C'était le cas. Maître Leroy dit que vous voulez confronter Marc directement. Enregistrer des aveux. Oui. C'est risqué. S'il réalise ce que vous faites, il pourrait détruire des preuves. Fuir. On pourrait perdre notre chance de le poursuivre. Ou il pourrait avouer. Il est arrogant. Il pense que je suis faible. Il joue le meilleur ami solidaire depuis 1 an, me regardant faire mon deuil pendant qu'il porte la montre de ma femme et dépense l'argent volé. Le commandant Leroux a regardé Patricia. Elle a hoché la tête. D'accord, a dit Leroux. Voici comment on va faire. Vous appelez Marc. Dites-lui que l'équipe de rénovation a trouvé des problèmes structurels au bureau d'Élodie. Dites que vous avez besoin de son aide pour évaluer si des dossiers clients sont en danger. Faites-le venir au bureau. Et pour l'enregistrement? On va câbler l'endroit, audio et vidéo. Patricia sera là comme témoin, cachée, mais présente. Je serai garé dehors avec des renforts. Vous le faites parler. Laissez-le essayer d'expliquer. Quand il réalisera que vous savez, il va soit fuir soit essayer de négocier. Dans les 2 cas, on l'aura. Et s'il devient agressif? Vous serez sur écoute. Au moindre signe de menace, on intervient immédiatement. J'ai regardé Léo et Hugo, qui écoutaient depuis l'escalier. Papa, a dit Léo. C'est tonton Marc qui a fait ça. Tonton Marc, le parrain qui leur offrait des cadeaux d'anniversaire et leur apprenait des tours de cartes et promettait de s'occuper d'eux s'il m'arrivait quelque chose. Oui, ai-je dit. Il a volé des gens qui lui faisaient confiance. Et il vous a menacé pour faire taire maman. Le visage d'Hugo s'est chiffonné. Pourquoi? Parce que l'argent est devenu plus important pour lui que les gens. L'installation a pris 6 heures. L'équipe de Thomas Garnier a installé des caméras de surveillance dans le bureau d'Élodie,
cachés dans les boîtiers électriques et les plafonniers. L'équipe du commandant Leroux a placé des micros sans fil dans les murs, un équipement d'enregistrement à activation vocale dans la réserve. Patricia s'est positionnée dans l'espace de stockage adjacent avec un ordinateur portable montrant les flux en direct. À 15h47, j'ai appelé Marc. Julien, sa voix était chaleureuse, concernée, comme elle l'avait été depuis un an. Comment vas-tu aujourd'hui? Je pensais à toi, à Élodie. Je suis au bureau, ai-je dit. L'équipe de Garnier a trouvé des problèmes. Des dommages structurels derrière les murs. Je m'inquiète pour les dossiers clients. S'il y a des dégâts des eaux ou de la moisissure, on pourrait avoir des problèmes de responsabilité. Silence. Juste un instant trop long. Quel genre de problème, a-t-il demandé prudemment. Je ne sais pas. Je ne suis pas entrepreneur, mais ils avaient l'air inquiets. Tu peux venir voir? Tu connais le système de classement mieux que moi. Une autre pause. Je suis en réunion. Ça peut attendre? Garnier dit qu'il doit finir la démolition aujourd'hui. Si on veut sauver quoi que ce soit d'important, c'est maintenant. Je pouvais presque l'entendre calculer. S'il y avait des preuves dans ces dossiers, des preuves qu'il pensait bien cachées, il devait voir ce qui avait été trouvé. J'arrive dans 20 minutes, a-t-il dit. J'ai raccroché, regardé Patricia à travers l'encadrement de la porte. Elle m'a fait signe pouce en l'air. La voix du commandant Leroux est arrivée dans mon oreillette cachée. Bon travail. Rappelez-vous, restez calme. Laissez-le parler. N'accusez pas directement. Montrez-lui juste les preuves et regardez sa réaction. Mes mains tremblaient. Je me suis assis au vieux bureau d'Élodie et j'ai essayé de calmer ma respiration. 19 minutes plus tard, la BMW de Marc s'est garée dehors. Il est entré portant un costume gris anthracite et la Rolex d'Élodie. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Ses chaussures étaient en cuir italien. Il ressemblait au succès bâti sur de l'argent volé. Julien, il m'a pris dans ses bras. Je suis désolé que tu gères ça aujourd'hui. Ça doit être dur d'être de retour ici. Ça fait 1 an, ai-je dit. Il fallait bien que ça arrive. Il a regardé autour du bureau éventré. Waouh, ils ont vraiment tout cassé. Thomas a dit que l'ancien propriétaire avait fait des rénovations douteuses, construit des ajouts sans permis, caché des problèmes structurels derrière le placo. C'est malheureux. Il a marché vers la pièce du fond. Où sont les dégâts? Dans la réserve. Derrière les classeurs. Je l'ai suivi. Il a franchi le seuil et s'est figé. Le mur démoli. Le coffre-fort exposé. La porte ouverte. La lettre d'Élodie posée sur le bureau. Mon nom visible. Le visage de Marc est devenu blême. Julien, a-t-il dit lentement. C'est quoi ça? Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté là à le regarder. Il s'est approché du bureau, a vu les registres, les disques durs, les dossiers. La reconnaissance a inondé son expression, puis la panique, puis un calcul désespéré. Ce sont de vieux dossiers, a-t-il dit rapidement. Élodie était confuse vers la fin, elle mélangeait les comptes. Les médicaments qu'elle prenait pour son cœur. Ça peut causer des problèmes cognitifs. Est-ce qu'elle était confuse quand tu as menacé mes fils, ai-je demandé doucement. Il s'est figé. Quoi? J'ai pris la lettre d'Élodie. J'ai lu à voix haute.